Bonjour à tous, détendez-vous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une petite vidéo pour la découverte d'un nouveau plan d'eau. C'est des moments que j'aime bien, voilà, parce que la découverte des nouveaux plans d'eau, c'est toujours sympa. Par contre, je ne m'attendais pas à ça. Ouf, d'accord. En fait, j'ai regardé un peu sur Internet avant de venir. J'avais une petite heure de route. Ouah, je ne le voyais pas aussi grand. Je vais faire une session flotte tube. Waouh, ça va palmer aujourd'hui, j'aime autant vous le dire. Ouah, ça va faire mal. Ah, ça c'est assez particulier. Alors les pêcheurs connaissent, hein, on connaît tous. Hein. Voilà. Mais là c'est quand même. Je trouve que c'est quand même assez opaque. Alors je vais vous montrer. Là de toute façon on voit. On dirait vraiment que quelqu'un a balancé un pot de peinture. Ça commence bien. Parce que là, à mon avis, je vais mettre le flotte tube dans l'eau. Il va être vert. J'ai même pas. Oh là là. Bon. Ça commence. Le programme de la vidéo, ça va être au départ déjà de palmage. Avec le flotte tube, vous faites du surplace quand vous palmez pas. Donc, si j'ai un premier conseil à donner à ceux qui commencent le flotte tube, c'est déjà palmer. Alors, j'ai pas mis ces vidéos, bien sûr, sur la chaîne, hein, parce que c'était pas très intéressant. Et au bout d'une semaine, en fait, quand je me suis dit, mais en fait, mes palmes, et du coup, moi, j'avançais et tout, et là, du coup, j'ai fait des vidéos parce que c'était vachement mieux, quoi. Super. Allez, on va essayer de mettre à l'eau, et puis là, on est parti pour une sacrée après-midi. Hein. Allez, salut! Comme vous avez pu le remarquer, j'ai investi dans des nouvelles lunettes de soleil. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de faire le... Voilà. Donc, j'ai carrément créé ma marque. J'ai mis mon prénom dessus. C'est génial, non? Sébastien. J'adore l'idée, quoi. Mettre son prénom sur ses lunettes, c'est quand même... faut y penser, quand même. Donc après, il a fallu que je trouve un nom pour ces lunettes de soleil. Sympa, hein? Super design, voilà quoi. On a quand même un produit de qualité. Hein. Donc je les ai appelés Sunglasses Extra Super Power Fishing, méga super polarisante, polarisée et polar. On peut regarder des polars avec, et films policiers. Ça aussi, quand même, fallait y penser. Et à la fin du nom, on m'a dit qu'il fallait avoir un petit peu de visibilité dans le business. Donc j'ai mis 2050. Comme ça, j'ai le temps de voir venir. Impeccable. Allez, salut. Pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, vous pouvez retrouver toute ma gamme de lunettes de soleil. En fait, il n'y en a qu'une. Vous pouvez retrouver ça sur... non, pas sur Internet. Du coup, pas sur mon site web parce que j'en ai pas. En fait, vous pouvez les retrouver nulle part. Merde. Bon les gars, génial. On m'a dit qu'en ce moment, ça mordait plutôt bien sur ce plan d'eau. Et là, je croise deux pêcheurs qui rentrent là et qui m'ont dit rien. Pas une touche sur l'éco-sondeur. Rien du tout. Génial. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai beaucoup pêché cette semaine la gravière que vous pourrez voir dans ma deuxième vidéo. Et c'est 4 ou 5 jours capot. J'ai fait monter 2 brochets de 40. Ils sont venus taper dans mes palmes. Et c'est tout. Il faut que je tape un truc aujourd'hui parce que les pêcheurs le savent. Quand t'as rien tapé comme ça pendant une semaine, y a la confiance qui commence à pâlir un petit peu. Et suivi de la motivation des fois. Voilà. Donc j'avoue que je suis un peu dans le rouge. Ce serait vraiment bien que je touche un truc aujourd'hui. Voilà. Allez, on lève les bras bien haut. On monte sur les tables. C'est parti! Ok les gars. Là j'ai réfléchi. Hein. J'ai une théorie. Franchement, cette nuit, il y a un martien qui s'est noyé dans le lac. C'est sûr. Le gars, il a déteint. Ah le bordel. Il y en a partout. C'est beau hein, quand même ici. Hein. Le potentiel est pas mal. Regardez-moi ça, tous ces arbres dans l'eau. Arbres immergés. Mais alors je tombe sur la seule journée où un martien est tombé dans l'eau. C'est quand même pas de bol quand même. Hein.
Bon mes amis, la session elle s'est finie par j'en ai marre du verre, ok. Donc le plan d'eau était impêchable carrément. Je pense que ça a joué quand même sur l'activité. Mettez en commentaire si vous connaissez ce phénomène, parce que je pense que tout le monde connaît ce phénomène. Et dites-moi si ça agit sur le poisson, parce qu'en bordure, j'ai fait toutes les bordures, là où il y avait justement le plus de verre, en fait, de cette couche verte là, j'ai pas vu un poisson à l'écho, pas un poisson dans le verre. Je suis allé au centre, là où c'était beaucoup moins vert, il y avait des poissons, mais alors impossible d'en déclencher un. Il y avait 4 flottes tubes, personne n'a rien pris, 2 barques, personne n'a rien pris. Bon, c'est encore un mauvais plan, je suis désolé. Décidément, je suis Seb, détendez-vous, mais faut aimer les mauvais plans. Et là, je vais bouger sur un autre spot vite fait, que je ne connais pas non plus. Et puis peut-être que je ferai une continuité de cette vidéo. Ou peut-être que je balancerai tout à la poubelle. Puis voilà. Allez, salut! J'y crois pas, je me tape toutes les vaches du quartier, vraiment. Allez! Ma grand-mère, ouais, lui, comme il me regarde. Oh frérot, qu'est-ce qui se passe? 2 heures de route. Et justement, pendant ces 2 heures, je me suis dit en fait que j'avais abordé la cyanobactérie au début de la vidéo avec un peu trop de légèreté à mon goût. Donc je vais prendre 1 ou 2 minutes pour revenir là-dessus. Ouah, ok. Donc la cyanobactérie, rien de grave. Elle se développe naturellement dans les plans d'eau. Par contre, elle peut effectivement avoir quelques conséquences sur la santé, même si ma chaîne n'a pas beaucoup d'impact, parce qu'elle n'en a même pas du tout, pas de vues, pas d'abonnés. Je me dis qu'il faut que je prenne les bonnes habitudes dès le départ. On ne peut pas se permettre de dire ce qu'on veut quand on fait des vidéos pour le public. Donc, la cyanobactérie, c'est naturel, elle se développe naturellement dans les plans d'eau. Effectivement, il y a des conséquences pour la santé, il ne faut pas le négliger. Rien de grave pour la peau, hein, mais il ne faut pas l'ingérer. Donc clairement, quand un plan d'eau est touché par cette bactérie, eh bien il est fermé à la baignade, il faut le savoir. Donc pour avoir des problèmes, il faut quand même l'ingérer à grosse quantité, hein. Ce ne sera pas des petites quantités, je ne pense pas que ça ait d'impact. Et je vais m'adresser également aux personnes qui promènent leurs animaux au bord des plans d'eau, dont les chiens par exemple, qui adorent se baigner. Eh bien, regardez le début de la vidéo et vous allez voir, c'est assez clair. J'ai filmé ça clairement, je pense. Donc une nappe un peu visqueuse, huileuse, un peu comme une nappe de pétrole verte. Voilà. Donc là, vous remettez le chien dans la voiture et vous changez de plan d'eau. Ok ? Bon, heureusement ici on voit que l'eau est plutôt correcte. Donc c'est encore une découverte, hein. Décidément en ce moment je découvre pas mal de nouveaux plans d'eau. En fait je me prépare pour octobre, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez dire mais il fait rien que de parler, mais quand est-ce qu'il pêche? Je balance le flotte tube à l'eau, je me jette dedans et je vous parle un peu du plan d'eau. Donc aujourd'hui, c'est pêche du brochet au leurre. Alors, je vais sortir les leurres qui vont faire la session. Hop, une pince, un hijack, un bataillon et un biwa. On va rajouter un drunk dancer. Et bien me voilà sur le fameux lac sans oxygène. Waouh! Les 3 premières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, ce sont des gravières alimentées par des grandes rivières. C'est pas fait exprès du tout. Ce sont des plans d'eau publics, ouverts à tous. Donc, ça comprend le fait que, il y a beaucoup de prélèvements par les pêcheurs, que les poissons connaissent la chanson, c'est-à-dire qu'il faut chercher un peu la pêche. Il faut également trouver un peu leurs habitudes sur le plan d'eau. Donc quand c'est un nouveau plan d'eau, c'est pas évident et ça prend un peu de temps. Voilà, tous les paramètres. Alors moi, sur cette chaîne, en fait, excusez-moi, on va se mettre plutôt comme ça. Sur cette chaîne, en fait, on aura quand même majoritairement, même principalement, des vidéos en domaine public. Parce que ça représente un peu la pêche, quoi. Même si le résultat il peut être décevant,
Voilà, sur les vidéos, il l'est carrément, hein, je m'en rends compte. Mais vous voyez là la galère d'un gars qui va pêcher en domaine public. Et voilà quoi, c'est tout simplement ça. Salut les filles. Waouh, je suis juste en train de me dire, j'espère que j'ai bien serré mon frein à main. La nage de ce bataillon, c'est un pur bonheur. Franchement, plus je le regarde nager, plus je le kiffe, ce leurre. Vraiment. Vraiment, vraiment. Le lac sans oxygène. Ouais. La légende dit que quand tu pêches au vif, dans cet étang, tu jettes ton vif, s'il va au fond, il meurt. C'est dingue, non? C'est dingue. On dit que cet étang, en fait, c'est un étang avec un fond sans oxygène. Ouais. Oh, oh, j'en ai pris une. Oh, il est encore derrière, il est encore derrière, il est encore derrière. Là, j'en ai pris une belle. Ah, c'était beau ça. Ça, c'est pas petit, hein. Oh, enfin, une grosse touche en direct, les gars. Ah non. Waouh, ouais, c'est bon. Ouais. Là, j'en ai pris une belle. Ok. Ça, c'est intéressant. Allez, on va rejeter un coup, vite. Peut-être qu'il peut retaper encore une fois. Ah, change ta caméra de sens, Seb. Allez, retape un coup, t'es capable. Allez. T'es en chasse, me lâche pas. Allez. Ralentis un peu, Seb. Ralentis un peu. Allez. Allez, frérot, retape un coup. Allez. Bon, je vais essayer au bataillon. Oh non. Aïe, me dis pas qu'il va taper qu'une fois. Ah, c'est pas possible ça. Il a juste pris la queue. Bon, un petit coup de bataillon. Ah la vache. Le bataillon est mieux équipé, il est mieux armé. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce leurre-là, le bataillon, il pêche en subsurface, surface ou subsurface. Et là, moi, il m'a attaqué sur un leurre qui coulait un petit peu. Donc, on va voir. Allez, je suis sûr qu'il est capable de monter celui-là. Voilà, ça c'est parfait. Allez, monte. Allez. Un petit effort. Allez, pépère. Allez, t'es capable de monter. Ah, je suis sûr qu'il va taper. Il va pas taper en surface. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Le hijack va-t-il faire la différence? On va voir ça tout de suite. Le brochet m'a pas vu, il n'a pas été piqué. Donc il n'y a aucun problème, il y a moyen de le refaire largement. Il y a des capacités, j'ai vu qu'il y avait environ 7 mètres de profondeur au maximum, enfin pour l'instant. Et il y a des belles bordures de fondaison, il y a un peu tout ce qu'il faut dans cette gravière en fait. Et ouais, je suis vraiment content d'être venu. Encore une belle découverte ça. Oh oui, ça c'est beau ça. Ah, ouais, voici. Allez, on va essayer de faire ça bien. C'est intéressant. Juste au bas. Oui. Yes. Oh les gars, le bonheur quoi. Je fais un brochet de 50, j'ai l'impression d'avoir fait un brochet énorme. Calme-toi frérot par contre, parce que tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression d'avoir fait un brochet de 90 les gars. C'est un truc de fou hein, quand même. Mais bon,
Franchement, voilà quoi. On va pas faire le difficile en ce moment. Mais calme-toi. On est en train de me doucher. De me doucher. Ok, le trip est encore plus grave. Allez, je le décroche, je vous le présente et on en parle plus. Mais ça a l'air de bien se passer. Et ben voilà, hop là. Voilà, un petit brochet, hein. Je vais le mesurer, mais je pense que ça sert pas à grand chose. Le brochet qui fait plaisir après. Après un long moment sans... gélatineux. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, il est gélatineux les gars, c'est un truc de fou, je crois que j'ai jamais vu ça. Allez hop, 1, 2, 3, hop. Ah non mais attends, il fait pas 50. 66. 66 bah, je vais m'en satisfaire de loin. Allez, une petite release, c'est parti. Hop là. Il est reparti. Ok, donc sur les bords, au bataillon. Eh les gars, le bataillon aussi, regardez, il est tout visqueux. Ah, regarde. Vous voyez? Ah, c'est quoi ce délire? Bon bref, allez. Il me reste 30 minutes de pêche. Je vais essayer d'en refaire un autre vite fait. Salut! Il se fait tard, allez hop, on palme, on retourne à la maison. Merci encore pour les quelques vues que j'ai. Merci pour votre patience, merci de m'accompagner. Je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Salut! Si tu peux t'abonner, mettre un commentaire, un like, ok? Détendez-vous.